Les acteurs non étatiques sont outillés sur les enjeux clés de la COP26. C'est au détour d'un atelier d'information et d'échange initié par l'organisation non gouvernementale Anda Énergie. On a senti que c'était utile de réunir les acteurs de la société civile, mais plus globalement les acteurs non étatiques, pour non seulement les sensibiliser par rapport aux enjeux clés. Et parmi ces enjeux-là, on a la question de la finance climatique. L'autre aspect assez important en termes d'enjeux, c'est justement tout ce qui est en rapport avec les transferts de technologies climatiques. L'accord de Paris, pour sa part, parle de la vision d'une réalisation complète du développement et du transfert de technologies afin d'améliorer la résilience au changement climatique. Je pense que ça revêt une importance capitale dans la mesure où les pays ont déjà ratifié l'accord de Paris et ils ont déjà exprimé des atténuations et d'adaptation qu'ils veulent atteindre d'ici l'horizon 2030. Et pour cela, ils ont exprimé des besoins en transfert de technologies bien identifiés et élaborés dans les documents. Et donc pour cela, l'accord de Paris a mis en place ce qu'on appelle un cadre technologique. La récente contribution du groupe 1 du GIEC a montré à suffisance l'ampleur de l'impact des changements climatiques sur les communautés et économies locales des pays en développement, particulièrement les PMA déjà impactés sévèrement par la pandémie actuelle. De ce fait, la COP26 vient à point nommé. C'est qu'avec ces COP, il y a une prise de conscience globale que l'action changement climatique, ce n'est pas uniquement l'affaire des États. C'est l'affaire aussi des collectivités territoriales, c'est l'affaire aussi des citoyens. Les assises 2021 de la COP26 auront lieu du 30 octobre au 12 novembre prochain à Glasgow, au Royaume-Uni.